Bonjour à tous et me remercier tout d'abord Dieu qui nous donne moi l'occasion d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous ce témoignage. C'est une page de l'enfance et de la vie. Donc, moi introduit à moi et ça fait bientôt 5 ans que je viens à l'église ici à Grace. Je m'appelle Marie-Cynthia Petit et déjà à l'enfance, me peux souffrir d'une déficience visuelle. Que me un trouble qui t'empêche moi et voir clair et net et évoluer et apprendre pareil comme les autres enfants. Je suis pas consciente de ce qui t'arrive moi. Je me senti qui me différent qui peut arriver moins d'affaires mais je ne pas réussi à mettre un mot dessus et je suis plutôt un enfant qui est renfermé moi-même et je exprime moi très peu, je suis très peu bavard. Et voilà qui, quand on rentre à l'école en Standard 1, mes parents vivent séparés et moi et ma grande sœur nous habitons chez notre père. Quand on rentre à l'école, au fil de quelques temps, je trouve moi être mise à l'arrière de la classe complètement. Parce que j'ai trouvé qu'il m'a pas réussi à suivre la classe et quand il se pose moi une question aussi, mais je n'ai pas réussi à répondre parce que je n'ai pas trouvé qui tient à l'autre table de là apporte un gros flou et ça pénalise moi beaucoup. Du coup, je suis rangé que tiens des enfants qui sont moins studieux, un petit peu problématiques et je ne commence pas content à l'école parce que ça la routine là devient assez dure pour moi. Parfois, je peux même prendre moi un coup de bâton parce que quand je peux dire moi debout et lire, mais je ne vais pas tirer si bien moi. À la maison, je suis issue d'une famille assez vulnérable et que tu as beaucoup d'instabilité, beaucoup de turbulence. Mais à l'évidence, mes parents sont partis au courant qui me souffert de ça trouble-là, sans continuer à comme ça même. Mais je me rappelle une fois quand je suis sortie à l'école, j'ai ouvert mon sac et je guette mon livre et je commence par déchirer une page qui tient dans mon livre. Je me tiens la coller envers l'école, envers les livres. Et c'était une façon pour moi de m'exprimer. Et même un jour, je tombe ma soeur ce livre, ma grande soeur. Je prends ce livre aussi, je déchire page par page. Et je gagne bien me faire ces là. Et l'étudiant est bien mauvais de déchirer mon livre. Mais en réalité, c'est les parties qui peut passer à l'intérieur de moi. C'était très frustrant. Je continue avec la même enseignante jusqu'en troisième et mon résultat est très mauvais. À l'époque, 4A+, c'était la plus bonne note et 4F, c'était la plus mauvaise note. Donc moi, je peux dire 4F et tu peux dire ça 4 fusils. C'est comme ça que tu peux crier nous d'ailleurs. Je connais dire l'alphabet. Je sais montrer moi et je connais écrire mon nom et mon prénom. Je peux copier un mot depuis un livre sans pour autant pouvoir lire de mon écriture. En quatrième année, je déménagé suite à un changement familial. Et là, c'était ma maman qui me prend la garde des enfants. Et là, je suis dans une nouvelle école avec une nouvelle enseignante et des nouveaux camarades. Mais là, sa enseignante qui me tient gagné là, c'est totalement et vraiment complètement différent de mon ancienne enseignante. C'était une prof vraiment hyper stricte, beaucoup de caractère. Juste en se la voix même, tu finis comprendre. Les parties laissent les enfants qui sont moins studieux, tranquilles. Les petits placent moi à l'arrière dans une rangée, ensemble avec les enfants qui sont moins doués. Les petits acharnés sur nous. Et vraiment, c'était un propos et humiliante, un propos qui est vraiment dévalorisant. Je me rappelle bien ce
ce coup de bâton surtout. Sa professeur-là, quand il quitte ce place, c'était un tracas. Nous avons dit ça un cheval dans le champ de mort, ça, là, comme si dirait nous parlait cravaché là. Et simplement que nous participions qu'à galoper, nous sommes restés en place, les épaules bien solides. Et voilà, tu peux pleurer, tu peux battre, tu peux crier, tu peux beaucoup d'humiliation. Les résultats à la fin du premier et deuxième trimestre, ils restent pareils. Pendant ça, un mois de vacances d'hiver de juillet 1994, il y a quelque chose qui peut arriver dans ma vie et que ça change mon destin complètement. Mon maman habite dans la maison d'une connaissance. Je suis une bonne quitteuse qui m'intéresse moi dans sa chambre là. Il y a beaucoup de livres dans un coin et je suis guetté, mais pas de non qui t'intéresse moi. C'était plutôt un magazine qui pas trop d'images aussi. Parce que moi, je suis un enfant qui, malgré qui me pas lire, mais je suis content d'être des images, des photos. Et je suis apprendre à développer une façon de me projeter dans mes images. C'est comme ça que je peux essayer de comprendre ce qui peut passer dans ma compréhension, dans mon texte, dans mon livre d'école. Voilà, je continue à chercher dans la chambre là, quelque chose qui peut intéresser moi. Et il y a un autre meuble. Je me rappelle, c'est un armoire de couleur noire. Et à l'intérieur, il y a un livre. Un livre avec un hardcover de couleur jaune. Tout de suite, je prends le livre, je l'assise moi, je ouvre le livre, je une page. Je suis vraiment émerveillée puisque là, c'était un livre avec des dessins de couleurs, des images, des photos, des animaux, la rivière, beaucoup de choses. Toutes ces choses-là me plaisaient vraiment. Je arrive à une page et ça passe à me regarder ça vraiment très attentivement. Ça te procure moi un sentiment de calme, de tranquillité, de paix qui tout de suite me projette moi dans l'image. Je suis tellement content que je me dis est-ce que ça peut exister pour de vrai? Je suis content d'être là-bas. Je suis content aussi que moi et ma famille nous vivons dans sa façon-là. Tout d'un coup, c'est un désir qui me prend dans mon cœur. Je voulais vraiment savoir qui peut expliquer là-dedans concernant cette image qui m'inspirait beaucoup depuis. Maintenant, la voix dans ma tête, et c'était la voix de mon professeur, mon miss, Madame Bassawan. Et là, maintenant, une quitteuse qui est habituée à dire moi au quotidien, avec cela collé. Maintenant, ce ban propos dévalorisant. Et surtout cette phrase, qui te vient faire l'école, lire te pas que lire, écrire te pas aller écrire, qui te pour faire un jour de la vie. Mais au lieu d'être triste et brisé comme je tiens l'habitude d'être, c'était le contraire. Je sentais un sentiment d'encouragement, une force extra, une motivation, une détermination, un courage qui me prend naissance en moi. Je guette le livre, je pense bon Dieu. Et malgré que je suis encore très jeune, je connais et je crois aussi qu'il y a un Dieu qui existait. Parce que départ mon enseignement religieux qui me gagné depuis toute petite, et surtout avec un frère chrétien qui, tous les samedis, il fait une classe pour les enfants, que tu enseigne le Dieu, le Jésus, et aussi la religion, la chrétienté. Et sa classe, ça vraiment plaît à moi parce que c'était une classe que je participais à battre, je pas nécessairement besoin de le tableau et copier mes affaires. C'était plus mon échange, mes paroles. Et vraiment, je adore sa classe-là. L'enseignement qui me gagné, je prends ça très à cœur. Et je crois qu'il y a un bon Dieu. Et je connais qu'il existait. Mais jamais je n'ai pas de cause avec lui auparavant. Et moi, pour me lire, tout le temps, je me disais, rapproche un livre, prêt avec mon visage, pour me trouver, pour me lire. Parce que, à l'évidence, je suis un enfant qui est myope complètement. Il n'a pas de pot de verre. Donc voilà ce qui me fait, je prends le livre et me rapproche avec moi, je cause avec bon Dieu.
me dis à lui, bon Dieu, me connais qui te existait. Pas trouve-toi, mais te existais toi seulement. Aide-moi, mon vie capable de lire. Qui est là dans sa page là? Et qui est là dans sa livre là aussi? Dieu, je n'ai plus envie d'un problème à l'école. Je n'ai plus envie d'un coup de bâton. J'ai envie d'un jour et d'un travail. Je connais qui, si tu aides moi, je pourrais s'y lire là. Aussi incroyable que ça puisse sembler, je commence par faire une syllabe avec un mot qui me peut trouver devant moi. Je commence par dire un mot, deux mots, la ligne. La ligne, et ensuite l'autre la ligne, continuer ligne par ligne, et finalement, je retrouve moi, je récite lire un paragraphe. Et là, vraiment, je arrêté un coup, je arrêté, je sautais, je saute de joie, je pousse un cri de joie. Je dis, oui, mon récit, et je commence tout le moi-même comme un tupi. Vraiment, la joie immense, une débordée dans mon cœur. Je reprends le livre pour regarder si je peux continuer à lire. Et je peux continuer à lire. Et là, c'était quelque chose de vraiment très très fort. En même temps qu'il me fait continuer à lire, me tient une grande reconnaissance aussi. Parce que là, me dire, mais vraiment, ça Dieu là, une cause il est moi, et mais vraiment il existait. Et il n'est pas tardé aussi pour lui répondre moi. Ce texte-là, et de la façon qu'il est écrit à ce livre-là, c'était destiné pour un enfant même, d'un français vraiment assez simple. Il y a quelques mots qui me pas comprendre, mais me récit prononce li. Ça livre-là, tu viens me tasse du thé, me télévision, et tu viens tout. Et parfois, me l'assiette manger aussi. Parce que parfois, tu as des jours qui sont vraiment très durs, que tu peux prendre le petit déjeuner le matin, mais après, nous attendons maman venir sortir travail à l'usine le soir à 6 heures. Et là, qu'il prépare quelque chose pour nous et pour nous manger. Mais pendant une journée, parfois, on restait comme ça, il n'y avait rien. Et moi, ce qui me fait faire, je reprends le livre, je ouvre à la page que le peuple d'Israël ramasse la manne. Et moi, je projecté moi dans l'image. Et je senti qu'il me ramasse la manne ensemble avec le peuple d'Israël. Et je disais vraiment mauvais type. En même temps qu'il me peut lire l'histoire de la Bible, je peux apprendre qu'on est Dieu. Et je connais aussi qu'il y a un nom qui s'appelle Jéhovah. Je développe une fascination, une admiration extra pour lui, parce que je trouvais à quel point Dieu est grand, il retire ce peuple de l'Égypte, il tenir bonne promesse, il délivrer bonne personne, il fait beaucoup de miracles, il combattre, il réduire en miettes les armées. Et pour donner la victoire à son peuple, au roi d'Israël. Et tout ça, c'est vraiment être solidifié en moi. Et voilà qui me réussit lire ce livre-là en entier pendant les vacances. Et me a ouvert aussi mon livre français pour quitter si me cave lire dans mon livre. Mais oui, me type cave lire, mon texte, ma compréhension. Et ce qui m'est arrivé à la rentrée de l'école, et la veille, me paraît plus que jamais pour aller à l'école ce jour-là. Et le matin, je guette le livre. Là, je me dis, mais pour quitter ça à la maison, non. Le livre, c'est une comme je dirais vivant pour moi. Je me dis, non, je ne peux pas amener toi à l'école avec moi. Et je m'attends la classe de français avec beaucoup d'impatience. Et là, je me dis, nous vers nous livre une page que tient un texte. Ce texte-là me tient fini lire la maison. Il tient à l'habitude pour désigner mes enfants pour lire. Mais ce jour-là, il fait d'une autre façon. Il demandait qui ça a envie de lire. Mais moi, c'est comme si je me ça même là. Et l'esprit de timidité tient envolé et
Je me dis, c'est l'occasion, jamais, je me lève la main plus haute qu'il me capable pour qu'il y remarque moi. Et me dire, moi, je peux lire. Et là, il y a un silence. Et il dit, toi, petit, tu peux lire, toi, avec un petit rire, un peu moqueur. C'était sa façon d'être. Il me dit, allez, oui, je peux lire, moi. Il dit, la classe, petit, a envie de lire aujourd'hui. Mais nous écoute lire. Et là, je commençais, pas tenir la peur dans moi. Je prends le texte et je lis. Et je termine la ligne, dès la ligne, le paragraphe. Et je pas tout le professeur qui finit avec moi, je continue à lire en entier. Il y a encore un moment de silence. Ensuite, il dit à la classe, faire un bravo pour cette fille-là, il n'est pas lire, mais il connaît lire. Et là, il n'y a pas de diamant pendant que tous les enfants qui classe pour prendre la récréation. Et les diamants restent à ma place, ils viennent causer avec moi. Ils viennent vers moi et les diamants, explique-moi comment on connaît lire. Et il y a des gens qui montrent où que tout. Et là, je lire avec de respect et l'humilité, je cause avec lui. Je dis, non, miss, à la maison, personne ne peut montrer moi. Mais il y a qui ken. Il dit à moi, qui ça n'a? Et là, je dis, ou pas trouver au miss, c'est moi qui existait. Et lui-même qui crée le ciel, la terre, les océans, lui-même qui crée le monde, lui-même qui crée les hommes, les animaux. Et il y a un garçon appelle Jésus. Et il me dit, ce nom, c'est Dieu, il appelle Jéhovah. Mais c'est lui-même qui me montre moi, lire là. Et il me dit, vous connaissez, il fait beaucoup de miracles. Il sauve beaucoup de monde. Il ferme la gueule des lions. Il ouvre la mer Rouge en deux pour laisser les gens passer. Il est vraiment puissant. Je ne sais pas si je connais, mais je me demande. Je me demande, je me crois. Voilà qui me connaît. Il aime qui aide moi. Mon professeur, il donne une réflexion. Il guide moi. Je continue, je me dis, parce que moi, je connais, j'ai envie un jour et un travail. Je n'ai plus envie de gagner un coup de bâton aussi. Trop de mal, ça. Mais à cause de ça, même, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de lire. Comme on dit ça, il dit à moi, mais petit, comme écrire à l'autre tableau. Mais qui fait ça, mais tu pas écrire, qui fait ça, mais tu pas apprendre. Je dis, parce que, et me délisier, je n'ai pas trouvé ce qui est là-bas. Ce qui est écrit à l'autre tableau, je n'ai pas trouvé. Et là, il dit à moi, tu pas trouvé? Je dis, non, je n'ai pas trouvé. Il y a le devant, et là, il prend cela, crée, il écrit quelque chose sur le tableau. Et il dit à moi, lire ce qu'il me écrit. Il me dit, mais je n'ai pas trouvé. Il dit à moi, viens, quitte ta place, viens. Je vais aller, je vais le devant. Et là, à 10 cm à peu près du tableau, je vais guetter, et je vais réussir à lire ce qui tient là. Et là, il dit à moi, tu as un problème de te lire, tu ne pas trouves clair. Je me dis, quoi qu'il ne pas trouvé, non. Tout le temps, c'est comme ça. Et il dit, moi, ramasse toutes mes bonnes affaires. Il dit, moi, mais désormais, ça peut être de place, tu peux assise là devant. Et ce qu'il fait, il prend le pupitre, il pousse un petit peu avec le tableau. Il dit, moi, ma fille, me aide-toi. Mais avant tout, il dit à moi, excuse-moi pour tout ce qui me dit à toi, pour tout ce qui me fait à toi. Parce que moi, je ne pas te connais qui ne t'a pas trouvé. Mais si tu dois penser que tu ne pas aller apprendre, mais à ce moment, je connais qui te lisait malade. Ce qui te va parents, je ne pas connais, mais je fais appel sur tout aussi. Il dit à moi, mais ça voudrait trouver ça livre qui te n'apprend à lire là. Il me dit, oui, il y a avec moi là, il est dans mon sac là, où les guettait. Et on tient le livre, il me prend le livre, et il paraît très ému et donne une réflexion. C'est ainsi que, par la suite, il commence sur l'arrogance, ce colère, tout ce qu'il y tient là, envers moi, il change. Il laisse place à l'écoute, à une sensibilité. Et vous connaissez, l'écoute, c'est une grande chose. Quand on dit déjà, il peut écouter, c'est une grande aide.
Et il commence par amener un petit livre, un petit livre en anglais, parce qu'il a envie aussi qu'il me lit en anglais. Et sa même miss là, il bien aide moi. Mon résultat, qui tient un petit KTF, à la longue, il change. Tu peux venir C, et un petit petit C, un petit petit D. C'est Dieu qui me tire moi à l'arrière, qui envoie moi devant. Parce que Dieu, il est dans sa capacité là. Et mais c'est ça, Dieu là même qui peut faire quelque chose pour moi dans ma vie. Il me dit content, de tout me l'écrire. Je suis content, je suis adore, ça, moment qui me connaît là, qui Dieu surtout une de moi, qui écoute moi et qui exauce la prière. C'est le plus beau souvenir qui me vive de toute mon enfance. La foi qui me naît là, le fait qu'il me croit, c'est ça même qui me fait moi gagner la victoire. Mais la victoire, c'est lui qui me donne moi. Que l'humain, il finit à juger que c'est fini, que c'est perdu. Et Dieu dit non, il y a un chemin. Et avant de terminer ce témoignage-là, j'ai envie de partager ça verset-là avec vous, puisque chaque jour, me t'amener, chaque jour, me lit, et ça verset-là a une puissance. Et il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Grâce à Dieu, je connais lire et je réussis à faire une petite chose dans ma vie. Et vraiment, les grands et les beaux. Et c'était ça mon message, mon témoignage, et je remercie Dieu.